Course contre la montre pour la tenue des élections législatives et le référendum pour une nouvelle constitution en Guinée. Le 1er mars, pour ces scrutins boycottés par l'opposition, la CENI multiplie les rencontres. La présidente de la commission électorale du Malawi, toujours dans le viseur de manifestants. Les Malawites en colère, menés par la coalition des défenseurs des droits de l'homme, ont encore battu le macadam. Le leader de la gauche radicale sud-africaine a protesté bruyamment ce jeudi contre la présence au Parlement du dernier président blanc de l'Afrique du Sud. C'était lors du discours du chef de l'État à la nation. Voilà pour le sommaire de ce nouveau point de l'actualité. C'est une course contre la montre qui est engagée pour tenir les élections législatives et le référendum pour une nouvelle constitution en Guinée. Le 1er mars prochain, les responsables de la CENI multiplient les rencontres. Ce jeudi, ils étaient avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers pour le déroulé du chronogramme contesté et rejeté par l'opposition. Ce sont au total 7 764 130 électeurs qui sont appelés aux urnes pour le triple scrutin des législatives nationales, uninominales et référendaires du 1er mars prochain, a annoncé ce jeudi la directrice chargée du fichier électoral à la CENI. Comparez cela aux statistiques de la population qui est estimée à 12 millions, je pense qu'il y a problème quelque part, s'interroge Kamara Zenab Touré, la responsable du département fichier à la CENI. Il faut revoir les statistiques de la population, précise-t-elle. Le représentant de IFES, une ONG américaine également partenaire de la Guinée, s'est interrogé sur la progression si importante de l'électorat dans la région de Kankan. Ces électeurs seront répartis dans 19 009 bureaux de vote à travers le pays et dans quelques ambassades à travers le monde. Il y avait encore ce jeudi mobilisation à l'appel du Front national de défense de la Constitution, collectif regroupant l'essentiel de la société civile et de l'opposition politique contre le projet de nouvelle constitution qui ouvre la voie à un 3e mandat du président Alpha Condé. Les activités ont été ralenties dans la capitale Conakry, la circulation timide et de nombreuses boutiques fermées. Des attroupements ont été signalés dans la commune de Matam, puis dans le quartier de Bambeto en début de soirée. Depuis la mi-octobre, une trentaine de personnes ont perdu la vie en marge des manifestations contre la nouvelle constitution. La présidente de la commission électorale du Malawi, toujours dans le viseur de manifestants des Malawites en colère, menés par la coalition des défenseurs des droits de l'homme, ont encore battu le macadam pour réclamer la démission de Jeanne Ansa ainsi que de tous les commissaires. Les défenseurs des droits humains considèrent que les élections de mai 2019 ont été mal gérées. L'usage de liquide correcteur blanc dans les procès-verbaux de la présidentielle de mai, dont le résultat a été annulé par la justice à la suite de nombreuses irrégularités, a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. La chef de la commission électorale du Malawi a été entendue mercredi par une commission parlementaire conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. À l'audience, Jeanne Ansa a assuré qu'il n'y a pas de preuve que le correcteur a été utilisé pour favoriser un candidat. Pour rappel, le président sortant Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avait été réélu de justesse avec 159 000 voix d'avance seulement sur son principal opposant, Lazarus Chakwera, selon les résultats de la commission électorale. Mais la Cour constitutionnelle a annulé le 3 février 2020 le scrutin, estimant que Peter Mutharika avait été indûment élu. Une autre membre de la commission, interrogée lundi par la commission parlementaire, a reconnu que la compilation des résultats avait été douteuse et que Jeanne Ansa avait autorisé la validation de nombreux procès-verbaux corrigés avec du fluide correcteur. Peter Mutharika et la commission électorale ont fait appel de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est la première fois qu'un scrutin est annulé au Malawi et la deuxième fois sur le continent après l'invalidation de la présidentielle au Kenya en 2017. Le leader de la gauche radicale sud-africaine a protesté bruyamment ce jeudi contre la présence au Parlement du dernier président blanc de l'Afrique du Sud. C'était lors du discours du chef de l'État à la nation. La cérémonie a eu lieu suite à quelques perturbations. Julius Malema a tenté jeudi de faire annuler le discours annuel sur l'état de la nation qu'avait à prononcer le président Cyril Ramaphosa à l'Assemblée nationale jeudi.
Après près d'une heure d'incident, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance. Les élus de l'EFF avaient demandé auparavant que le dernier président blanc du régime de l'apartheid sorte du Parlement parce qu'il ne s'était pas repenti sur l'apartheid. Venir ici, porter des robes et des cravates et défiler sur le tapis rouge et donner la fausse impression que le pays va bien est trompeur et peu judicieux et le EFF ne va pas participer à de telles absurdités. La séance a pu reprendre plus tard et le chef de l'État a pu dire son message. Dans ce dernier, le président Cyril Ramaphosa a souligné la dure réalité de l'économie. Notre pays est confronté à une dure réalité. Notre économie n'a pas connu de croissance significative depuis plus d'une décennie. Alors même que des emplois sont créés, le taux de chômage s'aggrave. Nous devons assainir nos finances publiques. Les faibles niveaux de croissance signifient que nous ne générons pas suffisamment de recettes pour couvrir nos dépenses, que notre dette se dirige vers des niveaux insoutenables et que les dépenses sont mal orientées vers la consommation et le service de la dette plutôt que vers les infrastructures et l'activité productive. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également évoqué à l'occasion les difficultés de tous ordres et la perspective de futures coupures d'électricité. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Niger. L'opposant Hama Amadou, en prison à Filingué, a été autorisé à se rendre en France pour un contrôle sanitaire. C'est son médecin traitant de l'hôpital américain de Paris qui a formulé la demande. Le principal opposant nigérien Hama Amadou doit subir un contrôle sanitaire tous les 75 jours. Fort de cette demande, ses avocats ont introduit une requête auprès des autorités judiciaires qui ont répondu favorablement en l'autorisant à quitter la prison de Filingué où il est incarcéré depuis près de 3 mois pour aller faire des examens médicaux et des traitements en France. Il a un délai maximum de 15 jours à compter du jour de la notification et il est tenu de réintégrer l'établissement pénitentiaire dans le strict respect de ce délai, autrement dit le 28 février prochain. Hama Amadou quittera le Niger probablement ce vendredi pour la France. L'homme qui était rentré le 15 novembre 2019 d'un exil de près de 3 ans avait été incarcéré le 18 novembre pour purger les 8 mois restants de sa peine d'1 an de prison pour trafic de bébés. Âgé de 70 ans, il avait été condamné à 1 an de prison pour son implication dans un trafic de bébés avec le Nigeria et impliquant également une de ses épouses. Hama Amadou avait déjà été incarcéré à Filingué en novembre 2015 à son retour d'un premier exil. En mars 2016, il était arrivé 2e sans pouvoir faire campagne en raison de son incarcération. L'opposant a été désigné en août dernier candidat à la présidentielle de décembre 2020 par son parti le Modène. En application du code électoral nigérien, il risque de se faire écarter du scrutin en raison de sa condamnation. Des dizaines de blessés d'importants dégâts matériels ont eu lieu à Rabat au Maroc. C'était lors de violences après un match de football de la première division marocaine. D'après la police, 13 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans les heurts. Jet de pierre, dégradation de biens publics, possession d'armes blanches et fumigènes et violence à l'encontre des fonctionnaires publics. Les incidents ont éclaté à l'issue d'un match perdu par le Raja Casablanca face à l'AS FAR de Rabat 1-0 mercredi soir au stade Moulay Abdellah. Les affrontements ont fait plusieurs blessés parmi les forces publiques et 22 blessés légers côté supporters, selon la police nationale. Les heurts ont opposé des supporters aux policiers, 19 véhicules de la Sûreté nationale, un camion de la protection civile, une ambulance et des voitures de particuliers ont été endommagées selon la même source. Les mises en cause ont été placées en garde à vue et les recherches sont toujours en cours pour interpeller le reste des personnes impliquées. Les actes de vandalisme et les affrontements entre supporters de football sont récurrents au Maroc, pays où le ballon rond suscite la ferveur. Mais le classico entre le Raja et l'AS FAR est souvent le théâtre de troubles et d'échauffourées, tout comme le derby Raja-Wydad. Après la mort de 2 supporters début 2016, les autorités avaient dissous des groupes de fans pour lutter contre le hooliganisme et interdit tout signe distinctif comme les slogans, les banderoles dans les stades. En mars 2018, les autorités ont de nouveau autorisé la présence des ultras.
Et pour finir, l'Union européenne a dénoncé des élections truquées au Mozambique. Elle a qualifié d'étonnante l'ampleur du trucage des votes lors des élections d'octobre dernier dans le pays. L'Union européenne a remis en cause la crédibilité de la victoire écrasante du régime au pouvoir au Mozambique lors des récentes élections générales. Dans leur rapport final publié mercredi, les observateurs de l'Union européenne ont donné une évaluation très peu reluisante aux élections, affirmant avoir constaté des fraudes à presque toutes les étapes du processus. Entre autres fraudes, sa mission d'observation assure avoir été le témoin de bourrages d'urnes, de votes multiples, d'invalidation délibérée de votes de l'opposition, d'altération des résultats par l'ajout frauduleux de bulletins. Ces irrégularités ont été observées dans toutes les provinces du pays, a précisé l'Union européenne. L'institution a particulièrement critiqué les irrégularités commises dans les bastions de l'opposition qui, selon elle, ont profité au Frelimo et à ses candidats. La compétence et la crédibilité de la commission électorale mozambicaine ont non seulement été fortement indexées, mais aussi mises en doute par l'Union européenne qui a estimé qu'elle devait s'expliquer sur ces irrégularités. Selon les résultats publiés par la commission électorale, le président sortant Filipe Nyusi a été réélu le 15 octobre pour 5 ans et son parti, le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a retrouvé sa majorité absolue au Parlement. Le principal parti d'opposition, la Renamo, a dénoncé des fraudes massives du pouvoir et déposé un recours en annulation du scrutin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.